Bonjour à tous les belles âmes, merci pour tous vos abonnements, vos pouces en l'air, vos messages, vos témoignages, vos retours. Ça me fait vraiment très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui s'intitulera Vous et votre autre, donc la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez, peut-être une nouvelle rencontre aussi. En tout cas, je vais aller voir la météo énergétique, son état d'esprit et faire comme d'habitude. Je ne vais pas spécialement mettre d'intention dans les cartes et on va voir de quoi cela va nous parler aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Eh bien écoutez, moi ça va. C'est une nouvelle journée, c'est un portail énergétique. On est le 5 et j'espère poster cette vidéo d'ici ce soir. Bien qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à faire. Donc écoutez, c'est parti. Allez, on est parti. Nous allons voir ça. Donc là, je vais aller voir la météo énergétique. Hop. Donc la personne qui n'est pas avec vous, hein, d'accord? Ou alors peut-être qu'elle est revenue, mais vous voulez avoir aussi ses intentions. Donc on va voir tout ça. Ou vous êtes revenu vers elle aussi. Alors, l'équilibre. Donc une recherche d'équilibre en ce moment pour que la relation soit plus équilibrée. Vers une élévation. Voilà. Donc là, on vous dit que les choses se mettent en place tranquillement, chacun de son côté, ou peut-être que vous vous êtes retrouvés, et on dit que là, ça va ascensionner, ça va aller vers la hauteur. D'accord? Voilà, c'est ce que c'est en train de me dire. Les choses vont changer, bouger, et ça va prendre maintenant des positions plus positives. Alors maintenant, on va en savoir un petit peu plus sur cette personne, voir où elle en est, qu'est-ce qu'elle devient. Bon, la nouvelle lune a bien tapé pour certains, hein, certaines. Ça n'a pas été simple. Donc, je vais voir la personne de votre cœur. Voir où c'est qu'elle en est. Bon, cette personne, la roue tourne pour elle, hein, donc ça va aller de mieux en mieux. Si elle a eu quelques nuages, quelques obstacles, on voit une personne qui est en mouvement, d'accord ? Elle se bat quand même contre des démons, elle a le chakra de la gorge qui est encore un peu bloqué, elle a du mal à s'exprimer et elle a beaucoup aussi de personnes autour d'elle qui lui guident un peu sa vie et il en a lourd sur le dos, hein. On voit qu'il porte quand même ses fardeaux, qu'il porte ses démons, il ne sait pas par quoi commencer pour remettre sa vie en ordre. Alors, je vais en savoir un petit peu plus avec l'oracle des miroirs. Bon, c'est souvent toujours les mêmes jeux que je prends, parce que je les connais bien. Ils sont bien parlants. En savoir un petit peu plus. Alors, c'est qu'il en est. Alors, en plein examen, c'est-à-dire que là, il est en train de réviser sa vie. Hein. Il espère retrouver un peu plus de joie. Et il y a la loi qui va frapper. Alors, la loi, ça peut être la loi divine, bien sûr. Ça peut être aussi des papiers, ça peut être des jugements, ça peut être tout ce qui est administratif, voilà, donc c'est ce qu'il attend ou c'est ce qu'il est en train de recevoir en ce moment dans sa vie. En tout cas, là, on sent du mouvement, en fait. On sent du mouvement pour une évolution, d'accord, pour une évolution.
d'accord, sur la joie. Qu'est-ce qu'on peut me dire? En tout cas, il en rêve. Hein. Soit il dort mal la nuit et il a plein de rêves contradictoires et des choses qui le ramènent sur le lien aussi, ou pour améliorer sa vie. Il est en plein examen par rapport à l'amitié, donc par rapport à son entourage. De toute façon, on va en savoir un petit peu plus tout à l'heure. Ouais, il a des nouvelles. Oui, en fait, pour lui, il commence à se rendre compte de ses vrais amis et de ses faux amis à l'intérieur de chez lui, hein, donc tout ce qui est dans son entourage. Et c'est aussi par rapport à une femme, l'évolution, la loi divine, le fait qu'il en porte lourd sur le dos, c'est par rapport à une femme, d'accord? Alors, et bien sûr, cette femme, ça peut être vous. Si vous êtes un homme qui me regardez, c'est la femme qui est en face de vous. Hein. Voilà, tout simplement. Bon, très bien. Pour l'instant, c'est pas très clair, donc bien sûr, je vais creuser comme d'habitude. Vous pouvez rester avec moi jusqu'au bout. Puisque là, maintenant, je vais prendre un tarot pour en savoir un petit peu plus. Alors, je vais prendre pour l'instant le tarot de Laura, si j'ai besoin. Alors, quel est son état d'esprit? Ou alors, je vais laisser parler les cartes aussi, voir ce qui se passe, où il en est, un peu. Oula, il y a beaucoup de cartes là, quand même. Bon. Il essaye de lâcher prise, hein, il essaye d'avoir la foi. Parce qu'il aimerait avoir un épanouissement à tous les niveaux avec le 10 de denier. Il essaye de retrouver une certaine force, courage, de persévérer un peu. Il se bat, il a beaucoup de signes et de synchronicité. Alors un peu beaucoup, d'accord. Il a quand même des doutes, hein. Il a un conflit mental, il est en train de se battre avec ses démons, c'est ce que je disais. Il a aussi, il sait que c'est un couple destiné, mais il peut être dans une triangulaire, il a un choix amoureux à faire. En tout cas, il a beaucoup d'intuition, il est aussi dans la destruction en ce moment. Hein. Il découvre des mystères, il découvre peut-être des vérités cachées. En tout cas, il travaille son authenticité et il garde à l'intérieur de lui son petit enfant intérieur et sa flamme d'amour. Voilà, sa petite flamme d'amour. Bon, d'accord. Alors, je vais en savoir un petit peu plus. Je vais faire un petit tableau. Pour comprendre dans quelle position il se trouve en ce moment vis-à-vis de vous qui me regardez. Dans quelle position il se trouve? Alors, est-ce que les cartes veulent parler ce matin? Dans l'instabilité, d'accord. Je vais tout tirer et après je vous en parle. Ouais. Trouvez-moi les bons messages. Ok. Bon.
Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur ce joli tableau? Ma baguette magique, ça m'aide. Alors, on voit une personne qui est dans l'instabilité. Dans l'instabilité, là, dans sa vie, en amour notamment, et même en amitié. Donc là, il se retrouve dans une forme de solitude. D'ailleurs, on la voit, la carte, elle est là. Il a beaucoup d'infos pourtant sur comment diriger sa vie, en tout cas au mieux. Il écoute un peu plus sa spiritualité, hein. Il est un peu plus branché au niveau des signes, au niveau de ce qu'on peut lui donner comme info. En tout cas, il est en plein travail, où il a envie de travailler aussi pour améliorer sa vie. Ça va être une évolution pour sortir de la solitude, donc il va aller vers une réconciliation. Il cherche quand même la réconciliation. Donc on voit que c'est instable parce qu'il a beaucoup de signes, donc il y a une évolution dans sa vie qui arrive. En amour, la spiritualité compte beaucoup pour le sortir de la solitude parce qu'il se sent très seul. En amitié, il est en plein travail, donc peut-être qu'il travaille avec eux en ce moment pour améliorer sa vie. Et on voit une réconciliation avec certaines personnes qu'il avait laissées peut-être dans sa vie. Voilà, donc une réconciliation qui pourrait lui sortir de la solitude, donc ce serait une évolution. Un travail sur la spiritualité parce qu'il a beaucoup de signes. L'amitié ou l'amour, en tout cas, c'est très instable, en tout cas, pour lui. Alors, pour l'instabilité, qu'est-ce que je peux voir? Est-ce que j'ai des infos supplémentaires? Ouais, il y a beaucoup de jalousie, où il y a eu des jalousies, des discussions houleuses sur la mort. Il y a la fin de quelque chose. Il y a eu la fin de quelque chose, où il va y avoir la fin de quelque chose pour un recommencement et une histoire. Il pense que pour lui, en ce moment, la chance, c'est les amis qui l'entourent. En tout cas, il pense comme ça. Sur le travail, j'ai la clairvoyance. Donc voilà, il est en train de travailler vraiment ce qu'il ressent, aussi ce qu'il voit. Sur tout ce qu'il sait, sur tous les signes qu'il reçoit, c'est quand même beaucoup de chagrin, hein, parce qu'il est éloigné, il est loin. Et là, vraiment, il ressent. La spiritualité, c'est pour aller vers cette union d'âme aussi qu'il a avec vous. L'évolution, c'est qu'il va y avoir un message, il va y avoir une communication. En tout cas, il est possible qu'il vous en parle pour la solitude. Pour la solitude, il y a un retour. Il y aurait un retour. Et pour la réconciliation, qu'est-ce qu'on veut me dire pour la réconciliation? Ouais, c'est l'homme. L'homme, c'est lui qui va vouloir rediscuter avec vous. En tout cas, voilà comment je vois les choses sur mes cartes. Très bien. Maintenant, je vais reprendre un tarot, celui que j'apprécie beaucoup et qui parle bien. Et je vais aller voir comment il est entouré, comment ça se passe dans sa vie. D'accord. Je les mets face à moi, hein. C'est normal. Si je veux les canaliser, c'est plus facile. Alors, des messages pour vous, mes abonnés. Il est fatigué. Il est fatigué, il est dans une sorte de prison en ce moment, mentale. Il n'arrive pas trop à avancer. Donc là, ça nous parle carrément qu'il va se remettre en mouvement. D'accord? Il va se remettre en mouvement avec le chariot. Donc il espère avoir la victoire. Il espère pouvoir vraiment retrouver de l'abondance, avoir ses coupes pleines d'amour. D'accord? Parce que là, en ce moment, c'est pas ça. Sa vie, là, avec la reine d'épée à l'envers, vraiment, là, il a du mal à prendre des décisions, il a du mal à se positionner. C'est très sombre en ce moment, c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas beaucoup de nouvelles, hein. Là, vraiment, c'est pas ça. Il va y avoir des appels téléphoniques, hein, où il va y avoir des
Ouais, il est fatigué, mais il va y avoir des communications et des messages. Il aimerait vous offrir des choses, mais pour l'instant, il ne peut pas. Il est vraiment dans une prison mentale, là. Hein. Il n'arrive pas, à se connecter avec sa spiritualité, à savoir ce qu'il veut. Il est en train de défoncer les barrières. Il est en train de chuter, là. Il est en train de chuter. Bon, ok. On va en savoir un petit peu plus. Sur le chariot. Je retombe sur le chariot, vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'il va y avoir du mouvement. Hein. Ça va se décoincer. Il y a quelque chose qui va se décoincer. Ça va être assez rapide. Oh là, trop de cartes. Ça va être très rapide. En tout cas, on vous dit qu'il est guidé, hein, qu'il est protégé. Hein, que cet amour est quand même protégé. Il sait qu'il y a ce lien qui est entre vous deux. En tout cas, si c'est un lien d'âme, là, je sors la carte des liens d'âme. Donc, il sait qu'il y a un lien et qu'il va falloir qu'il avance là quand même. Il va peut-être avoir un don ou un gain ou un nouveau contrat de travail, en tout cas pour se sortir dans les deniers, hein, donc dans le financier. On voit aussi qu'il aimerait avoir cette richesse. Hein, donc, oui, il a beaucoup de rêves, hein, mais pour l'instant, il a du mal à les mettre en application, en fait. Et le fait qu'il saute les barrières à l'envers, hein, le fait qu'il défonce les barrières et qu'il veut avancer à tout prix, mais dans la précipitation, on voit qu'il a beaucoup d'obstacles, et de tentations autour de lui. Et que c'est pas forcément bon pour lui parce que il s'approche plutôt d'un trou noir que de la lumière. Donc il est en train de se battre contre ça. Sur le chariot, on a la justice divine. On a la justice divine, donc là, vraiment, avec la justice, on me dit qu'il cherche à restructurer sa vie. Oula, ça fait beaucoup. Donc, sur son appel décisionnaire, sur le fait qu'il faudrait qu'il avance avec l'as de Pentacle. Ouais, il va essayer de cesser d'hésiter. Parce que là, il a beaucoup de tristesse et beaucoup de regrets. Beaucoup de regrets. Il aimerait vous rejoindre. On voit avec ces deux bâtons. Là, il aimerait vous rejoindre. Il a beaucoup de regrets. Hein. Beaucoup de regrets sur ce qui s'est passé. Et beaucoup de tristesse. Il n'est pas bien hein, en ce moment. Mais il a envie d'avancer. Bon, c'est la bonne nouvelle du jour. Il a envie d'avancer. De toute façon, on ne va pas lui donner le choix, je pense, là. On ne va pas lui donner le choix. Il va se débarrasser avec le jugement. Il va se débarrasser de sa zone d'ombre. Il va guérir de ses blessures. Et il va aller vers la lumière. Il va renaître. Il va vraiment s'élever. Voilà ce que ça me dit. Avec le jugement, il va se libérer. Il va se libérer. Il va prendre des décisions utiles pour se sortir des obstacles, pour se sortir des difficultés et pouvoir allumer son flambeau, le flambeau de la victoire. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire. Très bien. Ok. Alors, je vais aller voir maintenant comment il vous perçoit. Comment vous perçoit-il en ce moment? Je vais voir comment il perçoit le lien.
Il vous voit comme quelqu'un qui suit sa ligne de conduite, qui suit son destin, qui suit sa petite étoile, mais il vous voit quand même assez seul, plutôt en ermite, avec beaucoup de signes. Donc la carte est à l'envers. Donc la tour, il vous a vu auparavant, quelqu'un qui entravait sa vie, pas quelque chose, qui entravait sa vie, qui l'empêchait d'avancer, mais comme elle est à l'envers, je dirais que maintenant il vous perçoit comme quelqu'un qui, au contraire, lui a donné de bonnes directions et lui a donné des bons conseils. Et du coup, il est en train de se rappeler de toutes les conversations que vous avez eues. Il est en train d'assimiler les choses et il se dit, mais elle avait raison. Cette personne, elle avait raison. Elle avait raison. Il fallait que je fasse comme ça pour récolter les fruits de mon travail. Il vous perçoit comme quelqu'un qui a une longue vue, qui a beaucoup d'idées aussi pour son financier, pour être dans sa mission de vie et pouvoir récolter les fruits de son travail. En tout cas, il vous voit comme quelqu'un qui réussit. Quelqu'un qui réussit. Alors, comment il perçoit le lien entre vous deux ? Ce lien entre vous deux, il sent qu'il va y avoir du temps qui va s'écouler encore pour avoir ce lien dans l'éternité. Je veux dire que pour l'instant, il est quand même assez inquiet, c'est assez instable, il y a des choses à guérir encore. Il y a des choses à guérir, c'est pas stable en fait. Voilà, ses pensées par rapport au lien, ouais, c'est à l'envers. Le page de coupe, c'est normalement quelqu'un d'insouciant qui donne sa coupe, qui est amoureux, qui est tout joyeux, qui a des rêves par rapport à ce lien, qui ne touche pas les pieds par terre comme c'est à l'envers. C'est une personne qui a tout à fait conscience qu'il ne peut pas faire n'importe quoi cette fois-ci. Il a conscience que par rapport à ce lien, il n'a pas fait les choses correctement. Qu'il a quand même sa part de responsabilité sur ce qui s'est passé. Ouais. Il a souhaité quitter une situation et partir avec tristesse, partir sur une autre rive, prendre sa barque et écouter les personnes qui lui ont dit que non, c'était pas bon pour lui, que cette personne, vous, n'était pas bonne pour lui. Il a voulu les écouter, mais là, il est en train de revenir sur ses pas. En fait, quand c'est à l'envers, le 6 d'épée, oui, ça me dit plutôt que là, il est en train de faire demi-tour, en fait. Il est en train de faire demi-tour. Alors, j'aimerais savoir maintenant... donc, on a vu par rapport à vous, on a vu par rapport au lien. Maintenant, je veux voir par rapport à son entourage, par rapport à ses tierces. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pour lui, ça parle beaucoup du passé. C'est plutôt des choses passées maintenant. Oui, il se rend compte vraiment qu'il n'a pas fait les choses vraiment bien, quoi. Avec le pape, donc, il les voit comme des bons conseillers. Il prend conseil auprès d'eux. Il y a des personnes qui l'aident, en fait, là, en ce moment. Il y a des personnes qui l'aident à se sortir d'une situation financière compliquée, je dirais. Et on voit encore l'as de denier, donc ça l'aide à guérir, en fait. Ça l'aide à rétablir sa santé. Et on peut lui donner des bonnes pistes pour retrouver un emploi, s'il n'a pas de travail, s'il a perdu du matériel. En tout cas, c'est comme ça qu'il les ressent. Donc, quelle action il va faire vis-à-vis d'eux, surtout s'il y a des mauvaises personnes dans son entourage qui l'ont influencé. Comment ça va se dérouler donc ? Il va rétablir l'équilibre. Il va rechercher un équilibre par rapport à eux. Il est quand même dans l'embarras. Il sait qu'il y a des obstacles à surmonter. Et il sait qu'il va devoir faire un choix. S'il veut vous retrouver, il va falloir faire un choix.
Ouais, il est en train de se protéger, de protéger ses acquis. Mais comme c'est à l'envers, il donne beaucoup à ces personnes-là. Et il donne quand même beaucoup à ces personnes-là. Il donne beaucoup de son temps. Voilà. Il donne encore beaucoup de son temps. Ça n'a pas beaucoup avancé de ce côté-là par rapport aux autres guidances. Oui, il a pourtant beaucoup de possibilités pour s'en sortir. Je vois quand même qu'il va y avoir un changement. Il va y avoir un changement. Il va y avoir... comment dire, il y a quelqu'un qui va certainement l'aider au niveau financier. Hein. Il y a quelqu'un qui va l'aider. Hein, qui va l'aider à se sortir de la mouise. C'est ce que je vois. Je vais aller voir maintenant. Qu'est-ce qu'il va mettre en place? Il va sortir des accusations ou alors il va continuer à accuser quelque chose, s'accuser aussi. Ce qu'il va mettre en place. Il sait que c'est un échec pour lui hein, d'accuser quelqu'un ou voilà, il s'est senti mal. Là, il s'est senti aussi accusé. Hein. Bon, il va y avoir une ouverture. Hein, il va y avoir une ouverture. Il va trouver une clé pour se sortir de tout ça, des énergies sombres, hein, des énergies basses. Et il va évoluer. Il va évoluer, surtout en amour. Donc, il va y avoir une clé de trouver. Oui, mais est-ce que elle va être des bonnes nouvelles pour vous, quoi? Pardon. Il va écouter un peu plus son intériorité, mais ça, je l'ai déjà vu. Ça va être une victoire pour lui, hein, s'il s'écoutait un peu plus. S'il écoutait les mouvements de son cœur. Il s'est rapproché de sa famille, ou alors il a une famille d'âmes autour de lui. Hein, il a des personnes sur qui il compte, ou alors il sait que vous faites partie de sa famille. Il cherche de la tranquillité, il cherche à amasser un peu plus d'argent. En tout cas, le financier, le financier vraiment le bouscule beaucoup en ce moment. On voit un couple qui se rescotche en amour. Donc, il va y avoir un retour de bâton hein, pour lui. Hein. Il va y avoir un retour de bâton. Il va comprendre que vous n'étiez pas là pour le freiner dans sa maison. Donc, il va y avoir une ouverture. Il y a eu des accusations. Donc là, ce qu'il va mettre en place, je vais vous le dire après. Contrat, d'accord. Naissance, ok. Bon, pour lui, là, ce qu'il va mettre en place, c'est qu'il va comprendre qu'il y a des ouvertures s'il s'écoutait un petit peu plus. Et après, il serait tranquille. Il serait tranquille au niveau financier, il aurait une victoire, une évolution pour sortir de l'échec. Et on voit qu'en amour, il a beaucoup écouté sa famille, il a voulu se rapprocher de sa famille, mais quand même, cet amour, il le sent, il le ressent. Et de toute façon, il y a un retour de bâton, il y a ce contrat d'âme qu'il ne peut pas mettre de côté, puisque pour lui, c'est une nouvelle naissance, il veut reconstruire quelque chose au sein de son foyer. Voilà. Très bien. Alors vous, mes amis, qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, vous vous dépouillez un petit peu là. Vous avez de l'abondance qui arrive dans votre vie, mais il a fallu, pour vous, il a fallu vraiment vous débarrasser des dernières couches de peur, notamment la guérison sur vos blessures. Vous avez bien avancé et vous vous êtes senti quand même assez dépouillé. Vous sentez évidemment ce contrat d'âme entre vous. Vous sentez une connexion
En tout cas, c'est ce que vous désirez. Vous désirez quelqu'un avec qui vous vous entendez bien à tout point de vue, hein, en tout cas. Vous avez envie de sortir de l'enfermement. La personne en face de vous, elle est droite comme un piquet. Elle est toujours dans son cocon, dans son lieu hermétique. Pour l'instant, elle ne veut pas vous voir. Mais vous allez trouver la clé, hein, vous, la chrysalide, hein, qui devient un papillon. Vous êtes en pleine transformation. Vous allez trouver la clé pour sortir de la solitude et de votre côté ermite. Parce que vous avez un joli projet que vous nourrissez et vous menez votre barque toute seule en étant bien guidée, en étant bien entourée en tout cas. Vous êtes dans une forme quand même de tranquillité, à lâcher prise, même si on veut attraper vos idées. C'est très valorisant pour vous, ces idées que vous avez, cette abondance, je dirais. C'est en train de bourgeonner, c'est en train de fleurir. Donc continuez sur ce chemin. On vous dit que vous nagez en eau trouble, certes, mais vous avez... il y a de bonnes rentrées d'argent aussi, hein, c'est en train d'évoluer pour vous et vous avez toutes les armes pour vous en sortir. Vous êtes quelqu'un d'unique, vous le savez. Et peut-être qu'il pleut sur vous en ce moment, vous êtes dans un désert affectif, mais là on vous promet les châteaux en Espagne, hein, comme on dit. En tout cas, vous travaillez pour vous en sortir. Vous mettez toutes les petites cases de votre vie à sa place parce que vous avez vraiment jeté les dés dans une situation. Vous attendez donc le résultat pour vous sortir vraiment de l'échec et vous sortir des idées embrumées. Parce qu'en ce moment, vous avez des idées quand même assez obsessionnelles, du négatif et du positif dans la journée. En tout cas, là, en ce moment, vous vous prenez quand même un peu la tête. Et lui, donc, avec le Dixit, c'est intéressant d'aller voir pour cet autre. Il est à la croisée des chemins, votre autre. Il est à la croisée des chemins. Il a son âme scindée en deux. Il ne va pas bien. Hein. Il se sent coupé entre sa tête et son corps. Il se sent coupé en ce moment. Hein. Mais il y a un espoir. Il y a un espoir puisqu'on voit cet arbre avec les feuilles qui repoussent, donc il a quand même un espoir. Il bout à l'intérieur. Hein. Il a une vie, émotionnelle qui est très bouillonnante. Vraiment, hein, c'est en train de bouillir et il avance tel un escargot ou plutôt une tortue. Ça n'avance pas très vite hein, chez lui. Hein. Il a envie de partir d'une situation, de ne plus entendre personne, de ne plus voir personne, de ne plus parler. D'ailleurs, il reste assez silencieux, mais il a envie de partir. Il a envie de partir parce qu'il est curieux, il a envie de découvrir des nouveaux horizons. Il est dans sa bulle, hein, il n'écoute pas trop maintenant l'entourage. D'après ce que je vois, ça c'est fini. Il est triste. Quand il se regarde dans le miroir, il ne se reconnaît même pas. Hein. Il n'a plus beaucoup de goût de vivre en ce moment. C'est pas vraiment la joie. Et je vois quelqu'un qui se protège beaucoup, qui se met dans sa bulle. Ça, on l'a vu. Déjà avec la carte d'avant. Les dernières résistances sont en train de tomber. Il n'ose pas encore, il n'arrive pas à s'exprimer. Il n'arrive pas à s'exprimer lui aussi, il se sent appartenir à personne. Hein. Il est vraiment unique et seul. Il ne veut plus écouter l'entourage. Il veut plus se laisser influencer. C'est bien. Il a les ombres du passé qui l'ont rattrapé. Il sait qu'il n'a pas été fort dans certaines situations. Il sait très bien qu'il a remis les choses à plus tard, beaucoup de fois, et que maintenant c'est en train de le rattraper. Les démons du passé sont en train de le rattraper. Et là, vraiment, il est envahi d'idées, je veux dire, il est envahi d'idées noires. Donc là, je vais éclaircir avec l'oracle du Cantique. Allez. Et après, je prendrai des messages de votre autre.
On va éclaircir tout ça. Parce que là, j'ai des cartes qui sont très... Alors, son état actuel. Ok. Obstacle. Vous pouvez avancer si c'est trop loin, parce que je sais que quand je bats les cartes, surtout que j'aime bien qu'elles tombent. Allez, s'il vous plaît, dites-moi ce qui se passe avec cette personne. S'il vous plaît, donnez-moi les bons messages pour les personnes qui me regardent. C'est intéressant. Allez, s'il vous plaît. Ok. Ah, très bien. Bon, écoutez, c'était assez sombre, mais... Ok. Bon. En dos de deck, j'ai la croissance, la phase d'expansion de l'énergie. Bon. Donc, il a un chemin tracé, il le sait. Et il sait qu'il y aura de l'abondance sur la route s'il est sur le bon chemin. Alors, en ce moment, votre autre, il est dans la découverte. Voilà, tout simplement. En ce moment, il découvre il y a des développements heureux et inattendus. Voilà. En ce moment, il va découvrir des choses, des talents cachés, ou bien des aides inattendues pour se sortir d'une situation compliquée et difficile. Dans le passé lointain, on voit quelqu'un qui était très attaché, attaché, lié. Il avait des portes pourtant qui étaient ouvertes, mais il n'écoutait personne. Il n'arrivait pas à se défaire de ses attachements. Il cherchait à se libérer, mais il n'y arrivait pas. Et pourtant, c'est ce qu'il voulait faire. Cette énergie-là qui le maintenait prisonnier, il voulait s'en défaire. Ça, c'était dans le passé lointain. Dans le passé proche, on voit qu'il y a eu tromperie. Donc, peut-être qu'il y a eu évidemment une tierce qui est arrivée dans sa vie, peut-être une nouvelle personne, de la tromperie, de la trahison, de la manipulation. Et il s'est senti aussi trahi et manipulé. Il a été manipulé, votre autre. Il a été trahi, manipulé, ou alors c'est lui aussi qui manipulait et qui trahissait. Voilà. Et là, on voit en obstacle, là, en ce moment, il y a la reconnaissance et la célébration. Ça tarde à venir dans sa vie. Son obstacle, c'est ça, c'est de faire le grand cap, de vous offrir cette coupe d'amour. Et ça, c'est un obstacle. C'est-à-dire que là, en ce moment, il n'est pas prêt du tout à vouloir mettre en place cet événement, de vous offrir cette coupe d'amour et toute l'abondance. Pour l'instant, il ne l'a pas, de toute façon. Il est en train de juste de découvrir ce qui se passe. Et ce qui l'influence d'ailleurs, c'est un guide. Il a un guide spirituel. Il ne vous en parle pas, il ne vous en a pas parlé, mais il y a quelqu'un, où il y a quelque chose, ou une force céleste, ou un aïeul, une personne proche décédée aussi, il l'écoute, il a un enseignant spirituel. Il est en train d'étudier ça. Quelqu'un le guide, donc c'est l'influence qu'il a en ce moment. Il va avoir beaucoup plus d'intuition, une manifestation. Il va écouter son esprit. Il va découvrir sa boule de cristal. Il va découvrir qu'il peut faire confiance en ses intuitions s'il écoute un peu plus son cœur. Il va... ma bougie s'est éteinte. Bon, c'est pas grave. Il va vraiment faire attention à ça. Et du coup, ce qui va arriver, c'est qu'il y a une phase de déclin de l'énergie. Il a perdu beaucoup de temps. Il a perdu beaucoup d'énergie. Il est fatigué. Il a besoin de repos. Il a besoin de se ressourcer. Il a besoin de se ressourcer auprès de l'eau aussi. Il a besoin de purification, de se purifier. Il a besoin vraiment de retrouver de belles énergies. Et c'est qu'à ce moment-là qu'il pourra venir vous retrouver. C'est à ce moment-là qu'il prendra contact avec vous. Parce que là, vraiment, il a perdu beaucoup d'énergie.
D'accord. Alors, comme c'est aussi vous et votre autre, je vais faire le même tirage pour vous, à présent, pour voir un petit peu plus. J'espère que les messages passeront bien, vous comprendrez ce qui arrive. Ne vous mettez pas dans une attente, bien sûr. Hein. Toute attente mérite d'être travaillée aussi et d'être guérie. Hein. C'est dans ces moments-là qu'on s'élève aussi. Alors, le passé lointain pour vous. Le passé lointain. D'accord. Le passé proche. Ouh, bah, elle est tombée, Kido. Alors, le passé proche. Ah oui, d'accord. Alors, les influences qu'il y a dans la matière. Après, les influences. Et je voudrais le résultat. Et je vous en parle. Ouais. Alors, vous, en ce moment, une aide professionnelle, le soutien d'un expert. Donc, là, vous vous êtes reconnecté à votre famille d'âme. Beaucoup de personnes viennent vers vous, vous aident. Vous avez fait appel à des guidances personnalisées, ça peut être aussi des personnes qui vous aident au niveau énergétique. Vous avez fait vraiment appel à des personnes qui peuvent vous sortir vraiment d'un mauvais pas, d'une mauvaise situation, d'une situation qui est vraiment pas confortable. Dans un passé lointain, vous avez eu le mérite et la vraie valeur. Donc, vous avez tout été vraiment, vous étiez illuminé. Hein. Vous étiez quelqu'un d'heureux, ça se passait bien, il y avait du mérite, on a vu votre vraie valeur. Vous avez montré qui vous étiez, quelle sublime personne vous étiez. Et dans un passé plus proche, vous avez eu beaucoup de courage. Hein. Vous avez mis vos armes et vous avez affronté vos peurs. Vous avez commencé à guérir de vos blessures et vous avez pris des risques. Vous avez pris beaucoup de risques pour cette relation. Vous avez vraiment actionné le bouton de l'action, en fait. Voilà. Là, ce qui vous met en obstacle en ce moment, c'est l'homme aimant, hein, c'est l'énergie masculine. Donc, si vous êtes un homme, vous adaptez, bien sûr. Donc, c'est quelqu'un qui peut vous amener des fleurs, hein, quelqu'un qui vous aime. Donc, c'est lui qui est en obstacle là dans votre vie en ce moment. Et ce qui vous influence, c'est que vous êtes en manque. Vous êtes en manque de cette personne. Vous avez envie de le retrouver, vous avez envie de l'avoir dans votre vie. Il y a vraiment quelque chose qui vous fait défaut. Hein. Vous avez de l'abondance, certes, mais il y a un cœur de pierre en face de vous. Hein. Il y a quelqu'un qui ne veut pas ouvrir son chakra du cœur. Hein. Donc ça, c'est ce qui vous influençait, l'homme aimant et la conscience du manque. Donc là, on vous dit de sortir des idées noires, vous sortir vraiment des idées obsessionnelles, du labyrinthe sombre. On vous dit que les ombres du mental, on vous dit de lâcher prise tout simplement, de retrouver des idées positives, de retrouver du positif dans votre vie, parce que le résultat, c'est que vous vous sentez en pleine séparation, vous voyez le bateau, vous le voyez s'éloigner et vous vous êtes attaché sur la berge, vous êtes attaché à un piquet avec un lien, et dans la tristesse, et vous voyez ce voilier, cet amour s'éloigner. Voilà comment vous êtes. Il faudrait une autre carte quand même pour le résultat. Vous êtes comme ça en ce moment.
Bon, vous avez vu que je vous ai dit que ça allait bouger. Hein. Ouais, vous allez guérir. Il va y avoir un changement miraculeux. Ça va peut-être venir de là-haut. Ça va peut-être venir de la source et de l'univers, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a un changement miraculeux. Vous allez trouver de bonnes idées. Vous allez vous en sortir, en fait. Vous allez vous en sortir. Ça va aller. Ça va aller de mieux en mieux. Vous allez peut-être vraiment lâcher prise, et c'est à ce moment-là, vous savez que quand on lâche prise, c'est souvent comme ça, hein. C'est souvent que la personne, elle rapplique. Voilà, c'est souvent comme ça. Bon, avec mes petites cartes, je vais prendre quelques messages. De votre autre, pour vous, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Bon, j'espère que ça aura pu vous éclairer en tout cas. C'était le but. Allez, je ne regarde pas. Viens, on fait nos valises et on change de vie. Voilà ce qu'il aimerait en fait. Je sens que ma vie est plus joyeuse avec toi. Hein. On commence à en prendre conscience quand même. Ouais, il n'est pas bien, je vous l'ai dit. Il n'est pas bien, c'est peut-être pour ça. Hein, ça parlera à certains, hein, ça ne pourra peut-être pas parler à d'autres. Hein. Ne me mets pas en colère, je ne suis pas prêt. Ouais, il n'est pas prêt encore à sortir de tout ça. Allez, une dernière. Il a des choses à régler. Hein. Il a des choses à régler, on l'a vu, hein, notamment le côté financier, là, puis tout ce qu'il y a autour de lui, hein, toutes ces personnes. Alors, tiens, je n'ai pas envie de te perdre. Il n'a pas envie de vous perdre. Hein. Si vous vous en doutez, je vous dis, gardez-le au fond de vous. Si vraiment vous tenez à cette personne, gardez cet amour en vous pour vous obliger à avancer, pour vous aider à avancer en ayant la foi, en fait. Voilà. Bon, très bien. Alors, j'aimerais juste prendre une carte conseil. Lui, qu'est-ce qu'on lui dit pour lui? Comment ça va se dérouler? Une petite carte. Ouh, ça fait beaucoup. Allez, une petite carte pour lui. Voilà, une nouvelle façon de vivre émerge, il se transforme. Voilà, c'est ce qu'on lui dit. Donc, c'est ce qui va se passer pour lui. Hein. Il va y avoir une transformation de cette personne, comme tel le phénix qui renaît de ses cendres. Il a touché le fond et là, il va remonter. Et donc, pour vous, on vous dit de dire tout ce que vous avez à dire, de clarifier les choses envers cette personne. Si vous l'avez déjà fait, c'est très bien. Parce que là, il y a eu la foudre, hein, il y a eu vraiment un arrêt, il y a eu le ciel s'est assombri sur ce lien. Vous avez vu en plus arriver les événements, telle la princesse dans son donjon. Vous avez vu arriver la foudre, vous avez senti arriver le tonnerre au loin. Et on vous dit de clarifier les choses, de vraiment dire ce que vous avez envie. Hein. C'est d'être avec lui, hein, d'être avec cette personne. On vous dit quand même de clarifier les choses maintenant et après de lâcher prise. Pour vous, je vous tire une dernière carte du petit oracle des fées. Clarifiez les choses parce que vous vous sentirez allégé après. C'est le conseil du jour en fait. Hein. La fée du printemps, quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Voilà. C'est exactement ça. L'enfant fée, dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. On vous dit aussi de travailler votre enfant intérieur, votre joie intérieure. Revenez comme vous étiez au départ, comme vous étiez avec lui quand vous l'avez rencontré. C'est comme ça qu'il est tombé amoureux de vous. Voilà. Alors bien sûr, mes messages, ce sont des messages, c'est une guidance générale, hein, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde. Si à 70%, elle ne parle pas à tout le monde, si elle ne vous parle pas, c'est qu'elle n'est pas pour vous. D'accord? J'espère en tout cas que ça aura pu vous éclairer. Je voudrais
je voudrais faire un petit coucou spécial à mes petites sœurs. Pour finir, mes petites sœurs d'âme qui m'ont beaucoup soutenue et qui sont des personnes, des êtres merveilleux. Elles se reconnaîtront bien sûr. Je parle de Nad, je parle de Zora, je parle de Sabine, de Sophie, de Marie-Laure, avec lesquelles nous avons beaucoup échangé et qui sont vraiment des personnes merveilleuses. Vraiment, ça me fait chaud au cœur, ça me fait vraiment chaud au cœur de vous avoir, vraiment à mes côtés. Et comme c'est un partage mutuel, je sais que l'on s'apporte beaucoup. Et il y a aussi Henriette, aussi, avec qui je discute, qui est une personne merveilleuse. Et voilà, je remercie, j'espère n'avoir oublié personne. Et je vous fais de gros bisous à tous et à toutes. Merci, merci, merci vraiment pour tout. Merci d'être là surtout. À bientôt. Ciao, ciao.